à tous. Aujourd'hui, nous sommes le 30 juin 2010 et Mercedes, alias Mercedes Botella, va nous préparer des gâteaux aux œufs. Donc, combien d'œufs vous mettez? Elle nous met... Combien vous dites? Ok, 5 œufs. Voilà. Ouais, ils sont gros. Dans le plat. Bon, nous débattons sur la quantité d'œufs par rapport au poids de farine. Pour l'instant, on est en train de mettre un 5e œuf. On a prévu 800 g de farine. Si tu veux un œuf de plus, je mets. On a prévu une orange. On a prévu du sucre. On a prévu de l'huile. Et on a prévu de la levure chimique. Et du sucre vanillé. Levure chimique. Et sucre vanillé. Voilà, alors vous prenez un verre, l'équivalent d'un verre à moutarde, et vous le remplissez de sucre. À ras, vous remarquerez. Et vous le versez dans les œufs mélangés. Regardez ce coup de main. Tout est dans le coup de main. N'est-ce pas? Ouais. Tout est dans le coup de main. Ouais. Ah, tu veux 5 ou 10? C'est vous qui décidez. C'est pour votre fils. Ah ben mais alors, il en faut encore 3. Tu en as là? Qu'est-ce que vous voulez? Tu veux 2 œufs encore? On en fait pour 2 verres ou on les fait après? 2 verres si vous voulez. Je vais vous mettre 10 œufs au total pour 2 verres de sucre remplis à bord de sucre en poudre. Donc 10 œufs, ok? Nous reprenons. Vous avez compris que c'est une double dose. Donc pour 10 œufs, on met un 2e verre de sucre rempli. Voilà. Et vous mélangez. Voilà. Voilà, maintenant. La vanille. Donc 2 sacs de sucre vanillé. Voilà. 10 œufs, 2 verres de sucre en poudre, 2 sachets de sucre vanillé. Alors il faut 2 oranges. Une grosse orange et certainement une autre derrière. Voilà. Après on mettra l'huile et... Oh, oui. Attendez. C'est l'orange. Tu vois? Vous n'avez pas le parfum de l'orange, mais je peux vous garantir que ça sent bon. Alors c'est des oranges d'Amérique, donc elles sont bien grosses. Donc si vous avez 2 petites oranges, c'est peut-être mieux qu'une grosse. Voilà.
Vous voyez, ça fait beaucoup de gestes d'orange tout ça. Alors, normalement, nous faisons ça dans l'autre sens. C'est-à-dire que c'est l'instrument à râper, à gester, que nous frottons sur le fruit. Et non le fruit sur l'appareil à gester. Alors maintenant, on va mettre l'huile. Alors on mélange tout ça. Non, ça, c'est pas d'importance. Il faut mettre ça deux. Donc 2 cachets de levure à prévoir. Donc la dose qui vous a servi à mesurer le sucre, c'est la même pour mesurer l'huile. Voilà. Pendant ce temps-là, j'ai mis à chauffer le four à 385 degrés Fahrenheit. En Celsius, Madame Botella, c'est combien vous mettez votre four? Ben oui, à 250, c'est ça. À 250 le Moi, four. j'ai mis à thermostat 6, mais qui est équivalent 5-6 à 250 quoi. Un thermostat 5-6, Ouais. je pense que c'est moins chaud que 250 Celsius. Je pense. Mais bon, chacun verra avec Voilà, son four. oui. Donc j'avais compris. Voilà, parce que j'avais un four à 5 et après un autre four à 6. Alors, c'est pas les mêmes. Ouais. Voilà, maintenant, la farine. Alors là, j'ai pesé 800 g de farine. Hein. On va mettre là, elle est bien. Elle rajoute sa levure. Avec la farine. Voilà. Et vous touillez. Voilà. Toute une question de touille. Là, faut que tu mesures encore. La farine. On rajoute 300 g de farine. Peut-être moins. Vous voyez, on n'a pas tout mis. Pour voir. Parce que la cuisinière, elle fait ça au feeling. C'est-à-dire qu'elle ne pèse pas exactement sa farine. Hein. C'est pour vous donner une idée qu'on a pesé, mais normalement, elle ne pèse pas sa farine parce qu'elle le fait à l'intuition. Vous voyez, mesdames? Peut-être messieurs. Alors, faut des biceps, ça. Faut avoir des bons bras, hein. Maman, peut-être là. Ça va? Oui. On va mettre un peu encore, parce que là, Encore un petit peu. ça dépend comment tu le veux, sec ou... Pas trop sec. Ah, bon alors. Enfin, comme vous avez l'habitude de le faire. Ouais, pas trop sec. C'est pas trop bon quand c'est trop sec. Donc, plus vous voulez votre gâteau sec, plus vous mettez de farine. Moi, vous voulez qu'il soit sec, bah vous faites comme là. Il faut pas le faire trop mou non plus, parce qu'après, vous n'arrivez pas à faire vos gâteaux sur la plaque de four. Hein, ça s'écroule. Donc, il faut quand même un minimum de consistance. Hein. C'est vrai? Ouais. J'espère que vous arrivez à apprécier la consistance. Alors maintenant, on est passé à la main, vous voyez? Mais oui, pour voir. Voilà, maintenant, elle la travaille.
Donc nous appelons ça des gâteaux aux œufs, parfumés à l'orange. Mais vous auriez très bien pu prendre des citrons, plutôt que de l'orange. C'est tout ce qu'on peut mettre comme parfum? Oui. Oui? Oui. Il n'y a pas d'autres parfums qu'on peut... Vanille et citron, oui, oui, oui. Voilà. Admirez le coup de main. Hein. Oui, il faut pas, il faut que pas que ça colle, hein, aussi. Alors, et si ça colle, ça veut dire quoi? Eh ben, c'est bon, mais il faut passer après la main dans l'huile. Voilà, moi c'est comme ça que je fais. Ouais, ben voilà. On passera la main dans l'huile, voilà. Parce que moi, je vais vous dire, je le fais avec la machine. C'est pas mes doigts qui pétrissent, mais c'est la machine. Ah. Voilà, parce que j'ai mal aux mains, alors bon. Mais vous voyez, hein, c'est très bien à la main. Oui, c'est bon, hein. Voilà. C'est bon. C'est bon là? Tu vois, il faut le calme. Ouais. On va faire un ou deux et on verra. Voilà. C'est bon, hein? C'est bon là, chef? Ouais. Ok, maintenant on va prendre les plaques. On a mis un petit peu d'huile dans le bol là. Parce que si la pâte elle colle, on va vous montrer comment faire. Regardez ce qui reste sur les 300 grammes supplémentaires de farine qu'on avait ajouté. Ça doit faire 50 grammes qui restent. Donc en fait, on a mis plus d'1 kilo de farine pour 10 œufs. Voilà, c'est trempé les mains. Alors regardez, vous voyez, elle met comme ça. Voilà. Voilà, et on prend un beurre, pas trop gros. Hein? Regardez. Voilà, là et là. Voilà. Ouais, elle est plus molle que l'autre fois. Hein? Ça va, elle est plus molle que l'autre fois. Vous faites comme vous voulez. Ouais, mais c'est ça, hein? Ben, remplissez, rajoutez de la farine si vous voulez. J'ai mis ça là. Alors, on va finir. Bon, finalement, le chef a trouvé que la pâte était trop molle, donc elle rajoute de la farine. Voilà. Parce que la pâte, elle gonfle après, hein? Qu'est-ce qu'elle fait la pâte, c'est trop mal? Elle gonfle après encore, hein? Oui. Et alors? Regarde, c'est bon. Voilà. Voilà, ça ira. Voilà, c'est bon. Voilà. Et c'est reparti pour la confection des gâteaux. Regardez bien le coup de main. Voilà.
donc quand vous aurez bien rempli votre plaque, voilà ce que ça donnera. On vous montrera tout à l'heure la version avec du blanc, du jaune d'œuf sur le gâteau à la place du sucre. Voilà. Donc voilà, nous avons un œuf supplémentaire pour tout à l'heure, pour vous montrer comment faire sur le dessus du boudin avec de l'œuf. Voilà, nous avons presque rempli la plaque. Voilà, c'est bon. Elle est remplie, je vais la mettre dans le four. Je l'ai mis dans le four à 385 Fahrenheit. Et je mets, programmation du temps, je vais mettre 9 minutes. Ça. Voilà, je mets 9 minutes. Mais probablement il faudra 10 minutes pour les cuire. Mais ne ouvrez pas le four pendant la cuisson. Ok? Vous séparez le blanc du jaune. Ok. Voilà, soit on le bat, soit on le fait comme ça. Maintenant, il faut les faire et après on les passe. Tu vois? Il faut les faire sans les mettre dessus, sans le mettre ça. Moi, Donc là, on met le boudin. ces deux, ils ont du sucre. Bon. Quand elle aura fait toute sa plaque de boudin, elle mettra du jaune d'œuf dessus. Voilà. C'est cela? Oui. Voilà. Soit avec le pinceau, soit avec le doigt. Hein. Donc Mercedes me confirme que c'est une pâte que l'on ne travaille pas. Hein. C'est juste, il faut mélanger et hop, voilà. Alors vous voyez, quand on fait les boudins, c'est très vite. Hein. Vous la tripotez pas de trop, vous la travaillez pas de trop. Voilà, c'est Voilà. tout. Hein. Tu vois, et elle se fait elle-même, hein, tu vois. On le voit quand c'est pas le même. Quand il est plus fin, plus gros. Eh ben, on va manger des gâteaux. Hein. C'est pas demain que je vais faire régime. Comment Mercedes se procède pour mettre le jaune d'œuf? Il est frais. Alors voilà, c'est là. Voilà. Ah, il a du sucre. C'est pas grave. Voilà. Voilà, juste. Et voilà, et quand l'autre plaque elle va sortir, je pourrai enfourner cela. Je ne sais pas si vous arrivez à voir, ça fait 6 minutes que ça cuit. Je ne sais pas si vous arrivez à voir comment ça a déjà bien gonflé. Voilà, après 9 minutes, j'ouvre le four. Et regardez l'aspect des gâteaux. Alors je propose qu'on les mette 1 minute de plus. Vous savez comment vous faites pour voir que c'est bien cuit? Vous retournez et ça doit avoir cet aspect. Ouais, voilà. C'est ça? Oui, ça dépend s'ils veulent plus doré. Mais comme ça, c'est bien. Oui, c'est à eux à voir. S'ils veulent comme ça ou comme ça, hein. Ça c'est joli J'ai aussi. décidé de baisser de 10 degrés mon four pour pouvoir les mettre quand même 10 bonnes minutes. Donc en gros, je les mets à 375 degrés Fahrenheit et je les mets entre 9 et 10 minutes. Vous voyez, c'est souvent voilà pour libérer le plat du four. Je les range comme ça dans une boîte Tupperware. Voilà. Alors là, c'est les gâteaux aux œufs. Donc, mis avec du jaune d'œuf que je viens de sortir du four. Vous voyez? C'est joli aussi. Hein, donc, vous pouvez faire comme vous voulez. Le troisième plateau est sorti du four. Donc, on en est à déjà 3 plateaux de cuit.
Oh, combien il y en a? 2, 4, 6, 8, 4 x 8, 32 par plateau. Voilà, et là on fait un quatrième là-bas. La chef pâtissière. Voilà.